Dans notre calendrier de l'Avent, après les textes bibliques ouverts dimanche dernier sur le visage d'un Dieu qui a envie de se faire tout proche de nous et qui nous invite à veiller pour bien l'accueillir, voilà que saint Marc, dans le début de son évangile, nous ouvre une nouvelle fenêtre avec deux visages, Isaïe et Jean-Baptiste. Le premier qui envoie le message à qui veut l'entendre, préparer les chemins du Seigneur. Un message que le second a entendu au point de donner toute sa vie pour ça. Aux yeux de Marc, c'est avec lui, Jean, que commence la découverte véritable de tout le calendrier de l'Avent, même de l'après. Pourtant, ce Jean, il avait tout pour avoir une vie ronflante, né dans une famille respectueuse, sacerdotale de Jérusalem, avec un papa qui officie au temple, une maman qui était de la descendance directe du grand prêtre Aaron, lui aussi aurait pu officier pieusement toute sa vie comme prêtre du temple. Eh bien non. Quittant famille et sacrifices religieux, il était parti en plein désert, persuadé qu'une peau de chameau et puis des sauterelles et du miel sauvage, oh, ça pouvait suffire pour s'habiller et se nourrir. Il a voulu vivre dans ce courant juif qui s'appelait les baptistes, s'adressant à tous, oui tous là, soldats, financiers, pharisiens, aristocrates de Jérusalem ou anonymes de passage. Il invitait chacun à signifier, par une plongée dans l'eau, son désir de transformer d'abord son cœur et de traduire cela en actes concrets, parce que c'était comme ça qu'il fallait préparer la venue de celui qui allait rassembler tous les humains un jour dans la justice et la paix. Et voilà, déjà qu'avec lui, le désert n'est plus un désert, tellement il y a de monde, et puis tellement il y a d'eau en abondance au point de pouvoir s'y plonger. Pourquoi tout ça? Parce que le calendrier de l'Avent de saint Marc ne nous emmène pas vers Noël, mais vers le commencement d'une heureuse nouvelle, celle d'un certain Jésus à rencontrer peu à peu tout au cours de cette année comme le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Avec lui, c'est tellement autre chose. Avec lui, chacun peut être baptisé dans l'Esprit Saint, peut nager dans l'amour comme un poisson dans l'eau. Quand la vie est tortueuse, qu'il y a des montagnes à franchir ou des ravins à combler, savoir que quelqu'un comme lui vient à nous tout simplement, mais c'est essentiel. Jean-Baptiste a cru que quelqu'un pouvait transformer notre monde en une terre de fraternité. Oh, les gens du Téléthon y croient aussi. Toutes ces associations humanitaires qui nous sollicitent ces jours y croient aussi. Chacun de nous, dans notre préparation à Noël, chacun de nous y croit. Notre monde a besoin de gens, comme Jean, pour nous réveiller à l'espérance, pour nous dire les montagnes, il y a possibilité de les raser, les ravins, il y a possibilité de les combler. Je suis sûr qu'il doit y avoir des Ukrainiens, des Russes, des Palestiniens, des Israéliens qui pensent ça. Avec Jésus dont nous annonçons la venue, il y a moyen de trouver un chemin nouveau où chacun se sait frère et sœur dans un monde de fraternité, chez le Père. Allez, aujourd'hui, je vais réveiller un peu d'espérance dans le petit monde qui m'appartient. Je vais aller ouvrir une petite fenêtre d'espérance sur le grand calendrier de l'Avent de notre terre. Allez, aujourd'hui, je vais vivre l'Évangile.